Quand je suis arrivée dans le service, on travaillait beaucoup. J'étais très motivée. C'était mon boss. C'était mon premier emploi. Ça a commencé dès l'entretien de recrutement, mais à l'époque, j'avais pas compris. Lui, c'était le chef du bureau, mais on était tous très proches en âge. C'était surtout des compliments. Du genre, pourquoi êtes-vous célibataire, Jeanne? Il était très tactile avec moi. Vous devez impressionner les hommes, Jeanne. Ça me mettait un peu mal à l'aise, mais j'osais pas forcément en parler. Ça a commencé avec des blagues homophobes et racistes. C'était contre moi. Il me donnait de plus en plus de travail et du coup, je terminais très tard. Il y avait souvent des boucles de mails qui circulaient, des images pornographiques. Il rentrait avec moi, il me proposait souvent d'aller dîner. Et en open space, on voit ce que les voisins reçoivent. Ça les faisait rire. Il y avait des rumeurs qui disaient que j'avais couché pour avoir mon poste. Je ne disais rien. Et mon boss faisait tout pour alimenter ces rumeurs. J'essayais de les ignorer. Cette jupe met particulièrement en valeur votre volupté, Jeanne, vous le savez. Je n'ai parlé à personne. Il a commencé à faire des remarques dénigrantes sur mon petit ami de Et l'époque. puis il y a eu les textos déplacés pendant les réunions. J'allais au travail, la boule au ventre. J'avais honte. Nous, on pensait seulement qu'il avait un faible pour elle. D'ailleurs, on trouvait ça injuste qu'il lui donne toujours les dossiers les plus intéressants, mais bon, on a fini par croire qu'ils sortaient ensemble. Au moment de renouveler mon poste, il m'a proposé d'en discuter autour d'un verre. Avec les collègues, on a pris ça pour une... Un jour, il m'a convoqué dans son J'ai bureau. refusé. Il était debout au milieu de la pièce, il m'a lancé un regard. Il m'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai précipité sur moi, il m'a plaqué contre le mur, il a mis une main sur mon sein, crié, mais quand son est sorti, j'étais On est resté un peu tétanisée. après qu'elle soit partie. Alors, au bout d'un an et demi d'insomnie, et avec une dizaine de kilos en moins, j'ai fini par démissionner. J'ai rien vu, rien compris. J'ai pas pu toucher le chômage. Je sais qu'il a enchaîné pas mal de petits boulots, des CDD sans intérêt. J'ai perdu mon appart. Mais bon, vu le niveau du mec, il était quand même major de promo. Je suis retourné vivre chez mes parents. À la fin de ma mission qui n'a pas été renouvelée, je suis tombée en dépression. Mon couple n'a pas tenu. Quelques années plus tard, sa remplaçante a porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Je suis allée au prud'homme et j'ai gagné. Et là, j'ai compris ce qui lui était arrivé. Je lui ai dit que je serais prête à témoigner, s'il décidait de porter plainte. J'ai aussi porté plainte pour harcèlement et pour agression sexuelle. Ma candidature n'a pas été retenue. Heureusement, je suis accompagnée dans mes démarches judiciaires et puis il y a le soutien de mes amis, de ma famille, de certains de mes anciens collègues aussi. Aujourd'hui, je commence à peine à retrouver l'envie de travailler. Ça m'aide beaucoup dans ma reconstruction. Le harcèlement sexuel au travail est encore trop souvent banalisé. Il ne doit plus être tabou. Victime ou témoin, la loi nous protège si nous parlons. Vous pensez avoir été victime de harcèlement sexuel au travail? Saisissez le défenseur des droits.